Je suis le professeur Théophile Ndousambarga, expert consultant de la Commission économique pour l'Afrique, inspecteur assermenté d'installations classées insalubres et incommodes, expert de l'industrie extractive, consultant permanent auprès du projet d'amélioration de la surveillance dans les industries extractives qui couvre l'Afrique francophone au sud du Sahara, particulièrement les pays chrétiens, et qui est basé au Cameroun au contrôle supérieur de l'État. Je suis également membre élu de la commission juridique et technique de l'autorité internationale des fonds marins qui s'occupe des questions d'exploitation minière en mer. Évidemment, j'ai occupé diverses fonctions dans l'administration minière pendant plus d'une dizaine d'années, exactement 13 ans presque. Et je suis instructeur de la formation organisée par FODER et l'Union européenne qui s'est tenue ici à Katouri et qui avait pour thème le suivi physique des activités d'exploration industrielle et des opérations de production semi-mécanisée de l'or. L'objectif de cette formation-là était de donner aux inspecteurs des mines et de l'environnement les outils nécessaires en termes de bonnes pratiques, en termes de mécanismes leur permettant de déceler tout ce qui est mauvaise gouvernance et surtout les outiller pour préparer leur mission d'inspection, de contrôle technique des activités industrielles d'exploration de l'or et des activités de production semi-mécanisée de l'or. Donc, tour à tour, nous avons focalisé notre attention sur l'exploration industrielle de l'or et la production semi-mécanisée de l'or. Les outils clés, à titre d'exemple, étaient de leur dire qu'est-ce qu'il faut avoir comme document préparatoire et préliminaire avant d'aller procéder à une mission, que ce soit dans le cadre du suivi des activités d'exploration ou alors dans le cadre du suivi des activités de production semi-mécanisée de l'or. Mais surtout, les éléments clés sur lesquels ils doivent se baser pour suivre les recommandations qui découlent souvent de ces missions de suivi et évaluation. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut questionner, par exemple, lorsqu'on est sur un site d'exploration minière de l'or, ou alors qu'est-ce qu'il faut exiger comme document, comme élément permettant un suivi pertinent lors des opérations de production semi-mécanisée de l'or. Donc voilà un peu brossé le contenu de cette formation. Elle était très interactive parce qu'on a affaire à des acteurs actifs de l'administration qui sont dans le feu de l'action. Les problèmes d'ordre pratique rencontrés sur le terrain ont été aussi abordés et des orientations pour résoudre ces problèmes leur ont été fournies également, évidemment sur la base des bonnes pratiques et des réglementations qui existent. Évidemment, les bonnes pratiques ici couvrent les aspects des conventions internationales au niveau régional, au niveau national. Pour pérenniser ce type de formation, évidemment, qui sont nécessaires, déjà qu'il faut penser, par exemple, à une formation telle que le suivi et la négociation et le suivi des contrats miniers, l'attribution et le suivi des titres miniers. Parce que ça aussi, c'est des formations qui doivent être permanentes
délivré au profit de l'administration, au profit même aussi des organisations de la société civile pour que la veille citoyenne soit mieux imprégnée, mieux argumentée, mieux huilée, parce que ces éléments-là permettent aussi aux OSC de procéder à une veille citoyenne responsable, parce que ça leur fournit les éléments de connaissance de base du secteur. Voilà un peu en termes de perspective aussi qu'on pouvait suggérer, qu'on peut suggérer si on puisse s'exprimer ainsi. Je vous remercie. Je suis Madame Dessanga Kamiliam, épouse Ndibo Samba, déléguée départementale des mines, d'industrie et développement technologique, de l'homme et des rames. Ce que je peux dire par rapport à cet atelier qui est en train d'aller vers la fin, c'est que cet atelier vient tomber à point nommé. Parce que dans mes prérogatives, je devrais utiliser tous ces éléments pour atteindre mes objectifs. Donc je me réjouis et je dis déjà merci à l'organisme FODER d'avoir mis en pratique et nous fait profiter de cet atelier qui, ma foi, m'a permis d'être enrichi par beaucoup d'informations. Et je vais mettre tous ces mécanismes dont j'ai été, si je peux le dire ainsi, dont j'ai eu la chance d'acquérir pendant ces 4 jours, les mettre en pratique pour mener à bien mes actions sur le terrain. Et dans le même ordre d'idée, je sollicite aussi que la coopération reste comme ça a commencé, parce que moi c'est ma première fois d'assister à cet atelier et je tends la main à l'organisme de toujours nous accompagner dans nos tâches, parce qu'on a toujours besoin de la société civile dans le développement de nos activités. Je suis Miemek, Étienne Alain. Je suis contrôleur minier national à la Brigade nationale de contrôle des activités minières. Je suis heureux d'avoir pris part à la formation qui a été offerte par FODER au bénéfice du ministère des Mines en termes de capacitation du personnel au suivi efficient dans l'encadrement des activités minières. C'est une formation qui laisse une très bonne impression, d'autant plus que ça balaie tout le secteur minier, mais dans son volet de bonnes pratiques, bien sûr, surtout pour le cadrage juridique et institutionnel qui sied, bien sûr, avec l'exigence des standards. Alors, les attentes sont comblées et bien sûr, ça appelle encore d'autres, notamment de savoir qu'elle doit se perpétuer. FODER est encouragé dans l'initiative qui est prise, mais surtout de l'étendre aux autres personnels, parce que, évidemment, nous avons été certainement un échantillon représentatif du ministère des Mines, mais nous savons que cette masse critique, c'est vrai, est importante, mais il est aussi utile, il serait judicieux que cela s'étende dans toutes les autres structures du ministère des Mines, parce que nous savons la rotation du personnel et qui appelle que nous bougions d'une structure à une autre. Donc il est de bon ton qu'on puisse envisager une extension et une ouverture à d'autres structures du ministère des Mines. Donc, comme pour dire que les sentiments au terme de cette formation ne nous laissent que la satisfaction et l'envie d'y vouloir encore prendre part pour la prochaine fois, s'il y en aura une. Merci. Moi, c'est M. Belé Kejera. Je suis le chef de brigade nationale de contrôle des activités minières au cabinet ministère des Mines. J'ai participé à la formation de FODER
dans le projet Promesse sur le suivi physique des activités minières. J'avoue que cette formation nous a donné les éléments et les outils pour mieux contrôler les activités minières mécanisées qui se passent dans les zones de l'Est et d'Adamawa. Ça nous a donné les éléments nécessaires pour pouvoir formaliser ces sociétés-là, pouvoir les suivre, pouvoir suivre la transformation de l'or et la commercialisation. Donc, je voudrais par cette occasion remercier le FODER avec tous ses partenaires pour cet appui, ce renforcement des capacités qu'ils accordent au ministère des Mines, qui nous permet de nous outiller un peu plus dans l'accompagnement et l'encadrement de l'activité minière et mécanisée. Je vous remercie. Wankaki Wowe, chef de brigade régionale des inspections environnementales Adamawa. Ce renforcement de capacité pour nous est la bienvenue et il faut dire que nous en avons besoin pour que le travail sur le terrain de commun accord avec les collègues de mine soit efficace et efficient. Et je pense que si il y a des recommandations à faire, que des rencontres comme celle-ci se pérennisent pour justement que les activités sur le terrain soient menées dans les bonnes conditions.